Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de la continuité en un point. Alors, continuité en un point, définition. Alors, soit f est une fonction qui est définie au voisinage de A, on dit que la fonction f est continue en A, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à f de A. Voilà, c'est ça la définition qui caractérise la notion de la continuité. Maintenant, on va passer à une interprétation géométrique de la continuité. Voilà la courbe d'une fonction qui est discontinue en 1. Et maintenant, je vais vous présenter la courbe d'une fonction qui est continue en 1. Voilà l'autre situation d'une fonction qui n'est pas continue en 1. Alors, passons maintenant à un exemple. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale x racine de x divisé par x moins 1, lorsque x est différent de 1. Donc, on cherche à étudier la continuité en 1. Alors, solution. Alors, on va calculer la limite. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'est égal. Je remplace f de x par sa expression qui est égale x racine de x moins 1 divisé par x moins 1. Alors, lorsque je remplace directement ici, je trouve 0 divisé par 0. Donc, il s'agit d'une forme indéterminée. Donc, il faut normalement ici, pour lever l'indétermination, il faut factoriser par x moins 1 en haut et en bas. Pardon, il faut mettre en évidence x moins 1 en haut et en bas, et puis simplifier. Alors ici, je vais multiplier par l'expression conjuguée, c'est-à-dire je vais multiplier par x racine de x plus 1. Racine de x moins 1. Et je vais multiplier par l'expression conjuguée, c'est-à-dire x racine de x plus 1. Et bien sûr, je vais diviser par la même chose. Et ça ici, chez g, x moins 1. Alors ici, on trouve quoi? A moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Donc, je l'applique ici, je trouve quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x racine de x le tout au carré moins 1 au carré, c'est 1, divisé par x moins 1 fois x racine de x plus 1. Alors ici, ça donne quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x à la puissance 3 moins 1 divisé par x moins 1 facteur de x racine de x plus 1. Alors, je n'ai pas encore mis en évidence x moins 1, mais je peux faire sortir le x moins 1 à partir d'ici en utilisant l'identité remarquable qui dit quoi? Que a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est égal à quoi? C'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré. Ça, c'est l'identité remarquable, très importante. Ici, j'ai utilisé cette identité remarquable que vous normalement connaissez sûrement. Alors, j'applique ceci, ça donne quoi ici? C'est x moins 1, la limite quand x tend vers 1, de x moins 1, facteur de x au carré, plus x. Il faut faire attention, x joue le rôle de a ici,
et 1 à la puissance 3. Donc, ce qui joue le rôle de b, c'est 1. Donc, ici, a moins b, a au carré, a fois b, c'est-à-dire x fois 1, c'est x, plus 1 au carré, c'est 1. Donc, divisé par x moins 1, facteur de x, racine de x, plus 1. Maintenant, on simplifie par x moins 1. Elle reste quoi? Elle reste la limite lorsque x tend vers 1 de x plus 1 plus x carré, pardon, plus x plus 1 divisé par x racine de x plus 1. Lorsque je remplace ici, donc le problème déjà, puisque j'ai simplifié par x moins 1, le problème est résolu. Donc, je remplace 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Divisé par 1 racine de 1, c'est 1. Donc, plus 1, ça fait 2. Donc, on a trouvé quoi? Donc, vous remarquez ici que, normalement, on a trouvé 3 sur 2 qui est égal à f de 1. Conclusion, donc, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'est égal à f de 1. D'où f est continu en 1. Donc, voilà, maintenant on a fini cet épisode. Merci pour votre attention et au revoir.